quelques composants aujourd'hui. Je vais vous parler de quelques composants électroniques. Et pour commencer, je vais d'abord vous présenter ceci. Ceci, comme vous le voyez, on appelle ça, c'est un protoboard. C'est sur ceci qu'on peut câbler en électronique les composants. Mais ceci, c'est configuré d'une manière. Ceci, lorsque je regarde le derrière et j'essaie de décoller un peu ceci. Alors, voyez-vous, ici nous avons des fers. Ce sont des fers qui sont derrière. Donc lorsque je recolle, je reprends mon protoboard. Lorsque je le tiens comme ceci, j'ai le plus en haut, j'ai le moins. C'est pour ce que nous pouvons envoyer des tensions positives ici. Ici des tensions négatives. Ici nous avons ABCD, ce qui signifie des pins où on peut insérer les paires de composants. Alors, lorsque je rapproche un peu, ici, vous voyez un peu comme les traits, les deux roues ne sont pas reliés, mais c'est séparé. De la même côté, ici aussi c'est bon. Donc ce qui fait que de là, juste là, tout est relié là. Donc lorsque j'introduis une part de composant ici, je peux le récupérer là. De la même manière pour le moins aussi. Mais lorsque j'introduis ici, je ne peux pas récupérer le même composant ici, puisque là, c'est séparé. Donc pour ceux qui vont travailler en mettant un plus ici, et vouloir récupérer ici, vous devez faire un jump, c'est-à-dire relier les deux trous là, pour pouvoir faire passer le jus d'ici juste à ce côté. Le même scénario s'applique à ce qui est ici. Ici, les fers du derrière sont reliés comme ceci, verticalement, tandis que ceux-ci sont reliés horizontalement. Donc ici, lorsque je prends là où il est marqué 0, sur la ligne du 0, verticalement bien sûr, c'est relié comme ceci. Ici n'est pas relié horizontalement. Donc pour utiliser un protoboard, vous utilisez en haut pour les tensions, c'est relié horizontalement pour le plus et le moins, mais c'est pas ensemble. Donc le haut est relié horizontal, le bas aussi est relié horizontal. La même chose se fait ici. Alors pour ici c'est relié verticalement et non horizontalement. Donc lorsque je pique mon composant ici, et je le renvoie ici, ça veut dire que j'ai la patte qui est là. Toute la ligne là est déjà sur la même patte. Et ici aussi c'est sur la même patte. Nous allons revenir avec les câblages qui vont suivre cette vidéo. Alors, nous avons vu maintenant un protoboard. On sait comment on peut câbler sur un protoboard. Alors, je vous présente maintenant ceci. Ceci, c'est ça qu'on appelle résistance. Résistance, ça a deux pattes. Et là, nous avons des couleurs dessus. Je peux voir comme couleur marron, noir, rouge et or. Ceci, c'est une résistance de 1 kg. On verra après comment on peut arriver à lire la valeur de résistance juste à partir des couleurs. La même chose ici. On peut voir la différence que ceci est plus gros que ceci. Mais c'est toujours une résistance de 1 kg. Nous avons ici des LED. Ceci, un condensateur. Et en parlant de condensateur, nous avons deux types de condensateurs. Les condensateurs chimiques et les condensateurs céramiques. Ça, c'est un condensateur chimique. Lorsque je parle de chimie, il y a des condensateurs qui sont faits à base de diélectrique. C'est-à-dire à l'intérieur, nous avons un diélectrique qu'on appelle encore isolant. Ça peut être du vent, comment on appelle, du carton, ainsi de suite. Ici, nous avons un condensateur de 220 microfarads 50 volts. Toujours un condensateur, ceci est plus gros que ceci. Nous avons une valeur de 470 microfarads 25 volts. Tandis que ceci c'est de 220, 50 volts. Ceci c'est de 470 microfarads 25 volts. Et pourtant ceci est petit, ceci est gros. La capacité ici est plus grande que celui de l'autre. La même chose, on peut le lire ici. Ça c'est un condensateur de 4700 microfarads 25 volts aussi. Je prends ceci, ça c'est un condensateur de 2200 microfarads 35 volts. Alors, j'ai fait défiler assez de condensateurs. Alors pour ceci, je vous le dis clairement. Lorsque vous prenez un condensateur, vous allez remarquer qu'il est écrit dessus et puis il y a une partie où c'est un peu blanche. Je parle de la ligne blanchie. De la même manière, on peut le voir de ce côté aussi. Vous le voyez comme moi. Donc, lorsque je prends un condensateur comme ceci, je lis les valeurs. Lorsque je redresse les pattes, vous voyez les pattes. Vous voyez? Ça a deux pattes. Maintenant, là où il y a la couleur, c'est la ligne blanche. La patte qui suit directement est la patte la plus courte. De ce côté, c'est la patte la plus longue. Donc, la patte la plus courte, c'est ça notre moins. La patte la plus longue, c'est ça notre plus. Donc, pour câbler, on va prendre ceci comme plus et ceci comme moins.
Ici, ça c'est une diode à jonction bien sûr, et les diodes qu'on vient en ce sens. On arrivera dessus avec d'autres vidéos. Ici nous avons une LED, ça c'est une LED à tête blanche. De la même manière, lorsque je prends la tête blanche, j'ai deux pattes aussi. J'ai une patte qui est plus longue que l'autre. Et lorsque je regarde à l'intérieur, nous voyons qu'il y a une des lames blanches qui sont, celui-ci par exemple c'est le petit, l'autre c'est le grand. Donc là il y a le petit, on voit ici que c'est la patte la plus longue, et celui qui est grand c'est la patte la plus courte. Pour les LED à tête qui ne sont pas blancs, c'est-à-dire à tête rouge, vert, jaune, ainsi de suite, on ne peut pas le voir directement, donc on prend avec les pattes. Donc pour câbler une LED, pour allumer une LED, il faut utiliser la patte la plus courte comme le moins, et pas comme pour le moins, et celui qui est la plus longue pour le plus. Ici j'ai des jumpers. Alors je vous dis merci pour m'avoir suivi jusqu'à la fin. Pour la vidéo qui va suivre, on va apprendre à allumer une LED et à la faire clignoter. Merci et à tout de suite.